Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait hyper chaud à Berlin. Je pense que dans très peu de temps, je serai en nage, mais ce n'est pas grave. Une nouvelle vidéo aujourd'hui dédiée au sport. Alors c'est vrai que j'en parle quasiment pas sur ma chaîne, pourtant je fais beaucoup de sport. Mais j'ai testé le programme de Be Strong de Caroline Rowe et je vous en parle tout de suite après ça. Alors, pour ceux qui débarqueraient, alors si vous voyez un petit truc, c'est juste mon micro pour que le son soit meilleur. Alors, pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de vidéos, c'est vrai que je teste des programmes, des formations, des choses comme ça. Et je vous donne mon avis. Pourquoi? Parce que c'est un investissement financier et peu importe le prix, surtout en ce moment, en temps de crise, chaque sou est un sou. Donc même si c'est 10 €, même si c'est 300 €, je vous dis ce que j'en ai pensé et ensuite vous faites votre propre avis. Alors, important. Je donne mon avis en fonction de ce que j'attends moi, en fonction de mes valeurs. Donc peut-être que quelqu'un qui aura suivi le programme ne pensera pas du tout comme moi. Donc gardez ça en tête, c'est en fonction de ce que j'attendais d'un programme sportif. Et surtout, chose très importante pour moi, il n'y aura que de la bienveillance. Donc si vous vous attendez à ce qu'il y ait... je sais pas, comme on voit très souvent, on crache sur les gens, des choses comme ça, c'est pas du tout mon état d'esprit. Donc je vous donnerai les aspects positifs, les aspects négatifs, mais en tout cas, j'essaierai de le faire avec bienveillance. Voilà, donc si vous êtes dans le même état d'esprit, restez, cette vidéo est pour vous. Alors, le programme de Caroline Rowe, c'est un programme sur un mois. Et en fait il y avait une promotion, alors je me rappelle plus du tout le prix de la promotion, de toute façon c'était pas le prix habituel, donc allez regarder sur le site à combien est l'abonnement. En fait il y avait une promo sur justement l'abonnement, donc soit l'abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Moi j'ai pris un abonnement trimestriel parce que je sortais de la Martinique, je revenais de la Martinique et j'avais pris 4-5 kilos. Alors, on n'est pas là pour me dire non mais t'es bien comme si, fallait pas ceci, je fais ce que je veux, déjà, voilà. Et surtout, moi quand je prends du poids, notamment à partir vraiment de 4-5 kilos, j'ai l'impression à chaque fois que je mange que je ne digère pas. Et en fait quand je suis revenue de la Martinique, alors j'ai pris 4 kilos en un mois, je n'ai aucun souci avec ça, c'est-à-dire que je suis partie en vacances. Et pour moi, les vacances, c'est lâcher prise, c'est se faire plaisir, ce n'est pas regarder ce que tu manges, c'est vraiment se faire plaisir. Après un an à la maison sans avoir vu ma famille, comment vous dire que je me suis fait plaisir, mais je n'ai aucun regret. Donc oui, j'ai pris 4 kilos, mais j'étais très contente de mes vacances, donc j'avais aucun souci avec ça. Mais il est vrai qu'en rentrant à Berlin, où je vis, j'avais vraiment cette sensation de lourdeur. Peu importe ce que je mangeais, je pouvais manger de la salade, j'avais cette impression que mon estomac était tout le temps gonflé. Alors je sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, mais c'est juste pas possible quoi. Moi c'était tout le temps, à chaque fois que je mangeais. Et donc à un moment, voilà, je savais que c'est parce que j'avais pris du poids de manière très rapide et que mon estomac il en pouvait plus. Donc il fallait que je perde ces kilos. Et j'ai commencé d'abord par faire un rééquilibrage alimentaire avec un programme qui n'a pas marché. Je ne dis pas que le programme n'était pas bien. Je dis juste qu'avec moi, il n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas marché? Parce que c'était un programme alors que j'ai trouvé très intéressant parce que l'idée de ce programme, c'était je te donne en gros les calories que tu devras manger sur une journée en fonction de ton objectif et ensuite tu vas devoir pendant une quinzaine de jours devoir calculer ce que tu manges, mais uniquement sur 15 jours. Pourquoi calculer ce que tu manges? Pour avoir une idée de la portion à mettre dans ton assiette. Et en fait, après 15 jours, l'idée c'est de se dire ok, j'ai compris la portion que je dois mettre dans mon assiette et ensuite, plus besoin de compter. Parce que moi, mon gros souci aussi, c'est que mes yeux sont plus gros que mon ventre. Donc souvent, très souvent,
je vais manger plus que je dois réellement manger et à la fin je suis toujours putain je vais trop manger, voilà. Donc si vous êtes comme moi, voilà, donc il fallait absolument que j'arrive à comprendre les quantités dont mon corps a besoin et j'avais du mal avec ça et donc j'ai fait ce programme, sauf que calculer ce que je dois manger, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles déjà parce que voilà, la règle 2-3, machin, tout ça, fallait le faire bien sûr avant de faire ses repas, fallait le faire avec chaque repas parce que l'idée c'est de se dire j'ai un menu type d'une journée et en fonction de ce que je veux manger, par exemple si je veux pas manger les riz qui est dans mon programme, je dois faire un calcul pour me dire ok, je ne veux pas manger de riz, je veux manger des pâtes, mais comme ça n'a pas le même poids, ça n'a pas le même apport calorique, combien de grammes de pâtes je dois manger si je le remplace. Et en fait, en vrai, ça m'a cassé les couilles. Donc, je n'ai pas réussi ce programme. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas le programme qui n'est pas bon, c'est juste que moi, devoir calculer, ça m'a cassé les couilles. Excusez-moi l'expression. Et donc, quand Caroline propose son programme sportif, je me dis, pourquoi pas? Déjà, c'est sur un mois. Et ensuite, accompagné du programme sportif, il y a un programme alimentaire. Et en fait, il faut vraiment que vous en ayez conscience si ce n'est pas le cas. Pour perdre du poids, il faut surtout que ça se passe dans l'assiette. Mais que ça se passe dans l'assiette de manière intelligente. Et quand je dis intelligente, ce n'est pas boire des bouillons de choux matin, midi et soir. De toute façon, moi je suis contre les régimes et c'est pour ça que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et pas un régime. Si ce n'est pas lié à un problème de santé, diabète ou je sais pas, voilà, je suis contre les régimes. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Là, je parle de moi. Et donc, moi, j'opte pour un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire qu'on mange de tout, mais de manière intelligente. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. De toute façon, j'ai jamais pratiqué d'exercices ou de choses faites par Caroline. Donc, vraiment, je partais avec un état d'esprit sans appréhension du tout. Et je me suis dit, un mois, c'est faisable. Donc maintenant que vous avez en gros le décor de Planté, un programme d'un mois sportif en ligne, ah oui, les séances étaient sur l'application et accompagné d'un programme alimentaire. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, mais on va commencer par ce que j'ai le moins aimé. Alors, ce que j'ai le moins aimé, même si je viens de vous dire qu'un mois c'était bien, au final, un mois c'est court. Un mois c'est court pour vraiment installer des résultats, pour voir vraiment une grosse différence. Un mois c'est très très court. Et c'est vrai qu'à la fin du challenge, je me suis dit, dommage, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Alors le challenge c'était tout le mois de juin. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que comme ce n'est qu'un mois et qu'on n'a pas la possibilité de vraiment ancrer les résultats de manière significative, on arrive aux grandes vacances quand on doit être en maillot et on se dit il manque un petit truc. Voilà, c'était pas suffisant. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé un petit peu. J'aurais préféré sincèrement que le programme, par exemple, se fasse sur 2 mois où là, on commence vraiment à avoir des résultats et donc il se fasse en mai, même si le programme dure un mois, donc tout le mois de mai, mais par exemple qu'au mois de juin, pour les personnes qui le veuillent, qu'elle propose un programme complémentaire, voire un truc un peu plus costaud pour les gens qui ont vraiment la niaque, qui ont vraiment envie d'aller au bout, et que ce soit sur le mois de juin. Et moi, j'aurais adoré. Alors oui, c'est un investissement, mais en même temps, il y avait la promo de l'abonnement, donc je me dis, voilà, c'était tout bénef. Et c'est vrai que vraiment, j'aurais aimé ça, commencer le programme en mai et avoir un complément d'un autre mois au mois de juin. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, donc en point négatif, j'ai trouvé qu'un mois, c'était court pour avoir de véritables résultats. Alors bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un avant et un après pour voir si vraiment, de toute façon, vous l'avez vu sur la vignette, pour voir comment, quelle est la différence physique. Ensuite, j'ai mes petites notes si je regarde en bas. Ensuite, alors, il y a eu, après le mois de challenge, une petite semaine de Tabata. Tabata, ce sont des séances très courtes, mais très intenses. Donc là, en l'occurrence, c'était 4 minutes chaque séance. C'était sur YouTube, donc sur la chaîne de Caroline. Et donc ça, c'était bien. Vraiment, ça, c'était bien. Je l'ai faite et c'est vrai que moi, j'adore le Tabata. J'aime beaucoup le Tabata parce que c'est vraiment cardio. Alors, j'aime pas du tout le cardio. Hein. Et alors, c'est très bizarre, je n'aime pas du tout le cardio. Mais quand on fait une séance de Tabata, on sent qu'on travaille. Parce que j'ai l'impression que c'est une séance que tu es obligé de faire à fond.
alors qu'une séance de 40 minutes, tu peux pas. Mais là, vraiment, tu vas à fond, tu sens à la fin de la séance que tu es au bout de ta vie, donc j'adore ça. Et c'est vrai qu'elle a proposé ça, donc c'était gratuit sur sa chaîne à la fin, donc ça, c'était cool. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Et ensuite, ce qui m'a dérangé, et finalement, c'est ce qui m'a le plus dérangé, dans le programme, l'adaptation à la période. Je m'explique. Le programme, comme je vous l'ai dit, c'est fait en juin, au mois de juin. Sauf que je pense que Caroline a bossé dessus bien en amont. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour un programme de cette envergure, avec des séances. On avait des séances 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine. Des fois, il y avait des séances le dimanche. Donc, je ne sais pas combien de temps il faut pour mettre en place un programme de cette envergure, donc sportif et alimentaire, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc, je me dis que si ça prend un petit peu de temps, on a le temps d'analyser un petit peu la situation et de s'adapter à la situation. On était en période de post-confinement, c'est-à-dire que juste avant, tout le monde était confiné, et qu'au mois de juin, il y a eu le confinement. Et en fait, le point négatif, c'est qu'au niveau alimentation, il n'y a eu aucun jour off. Alors, oui, c'est court, un programme sportif et alimentaire sur un mois, on est d'accord là-dessus. Maintenant, on sortait de confinement. Les bars, les restaurants réouvraient. Et c'est vrai que même si on se dit que c'est court, la réalité, c'est que c'est peut-être court, mais les gens sortent d'un confinement. Les restaurants réouvrent après je sais plus combien de mois. Les bars réouvrent après je sais plus combien de mois. Et je pense qu'il aurait été cool qu'il y ait même qu'un soir, alors je dis pas une journée off entière, mais par exemple une soirée off, par exemple le samedi soir. Le samedi soir off en sachant qu'il y a une séance le dimanche, donc on va rebrûler du truc, on va rebrûler des calories. Mais par exemple que le samedi soir soit une soirée off où, ok, ce soir, enjoy, vous mangez ce que vous voulez, vous buvez ce que vous voulez, on repart demain. Et je pense que ça aurait fait énormément de bien. Parce que moi, j'ai été frustrée. En plus, il y a eu l'Euro en même temps. Et je me rappelle le premier, moi j'adore le foot, le premier match de l'équipe de France, le plat du soir, c'était des lentilles. Alors, c'est psychologique, hein. On est d'accord que c'est psychologique, mais je ne peux pas manger équilibré un jour de match de foot. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la partie alimentaire, Doudou l'a fait avec moi. Il n'a pas fait la partie sportive, mais il a fait la partie alimentaire. Et quand il m'a dit ce soir on mange quoi, je lui ai dit c'est une salade avec des lentilles. Il m'a dit pardon, j'ai pas compris. Ce soir il y a match. Et tu veux me faire manger une salade de lentilles? Et je lui ai dit ouais, j'avoue. Et donc en fait, ce que j'ai fait, moi, chaque match de l'équipe de France, c'était mon jour off. Donc, il n'y en avait pas dans le programme, mais voilà, je ne pouvais pas. Donc, chaque jour de match de l'équipe de France, ça a été mon jour off où j'ai mangé ce que je voulais avec généralement une bière. Mais voilà, parce que voilà quoi, on sortait de confinement et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de souffler un peu. Et c'est vrai que ça, elle n'y a pas pensé. Et je ne pense pas plutôt que ça aurait impacté de manière drastique le programme s'il y avait eu une soirée de off pendant ce mois. Bien sûr, ce n'est que mon avis et je ne suis pas coach sportif, donc peut-être qu'en vrai, ça aurait carrément impacté le truc. Mais voilà, c'est vraiment mon ressenti. J'avais ce petit manque. Voilà. Maintenant, on passe au point positif parce que pour la partie négative, c'est fini. Maintenant, il y a beaucoup de positifs. Alors, la partie positive, il y a quand même pas mal de trucs. Je m'explique. Alors, c'est vrai que j'avais jamais fait de séance de Caroline Rowe et pourtant, je la suis sur YouTube depuis un moment. Pourquoi? J'adore son approche quand elle explique des notions. Par exemple, l'une des vidéos que j'avais adorée, c'est le stomach vacuum. Elle a une approche scientifique. Et j'adore ça, j'adore comprendre ce qu'on m'explique et pas juste me dire ça fait du bien pour ça fait du bien. Elle va vraiment venir avec une approche scientifique et j'adore ça. Et là, c'était pareil en fait. Dans les séances, à chaque fois, elle nous expliquait les transverses, les ceci, les cela et pourquoi, par exemple, il n'y avait pas de crunch.
Et c'était super intelligent en fait de sa part parce que ça ramène un plus à son programme. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment quelque chose, je trouve que ça, c'est sa valeur ajoutée. Désolée si je fais du bruit. C'est sa valeur ajoutée que, il me semble, alors je ne suis pas toutes les fit girls françaises ou francophones, mais je crois en tout cas que c'est l'une des rares à avoir cette approche et c'est vraiment génial. Donc après ça, ce que j'ai aimé, les séances sont bien pensées. Les séances sont bien pensées, donc comme je vous disais, il y en a entre 3 et 4 par semaine. Je trouve que c'est honnêtement raisonnable. Et en plus, les séances durent entre 20 et, allez, on va dire, maxi 40 minutes. Et honnêtement, c'est carrément faisable. C'est carrément faisable. Les séances sont adaptées à votre niveau, c'est-à-dire qu'elle va vous montrer l'exercice et elle va vous donner la version pour les personnes qui voudraient quelque chose de plus simple. Et elle va aussi vous dire, si vous voulez intensifier le mouvement, faites ci, faites ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que à chaque fin de séance, je sentais que j'avais travaillé. Et ça, c'est jouissif. Quand vous faites du sport et que vous sentez que oh, oula, ben, c'est qu'on a travaillé et ça, c'est cool. Alors ça, la vérité, c'est que ça dépend pas du programme. Ça dépend de l'intensité que vous allez mettre dedans. Et c'est vrai que si vous êtes en mode détente, forcément, vous n'allez pas le sentir. Donc moi, quand je fais un programme en plus qui n'est pas gratuit, je me donne à 3000% parce que j'ai envie vraiment de me dire que j'ai pas investi pour rien. Et là, ça a été le cas. Là, je me suis donné à fond et j'ai vraiment aimé tous ces exercices. J'ai aimé l'approche qu'elle avait. On avait une séance de cardio, une séance de muscu et une séance du corps. Alors, il faut savoir aussi que ce challenge était axé sur la sangle abdominale. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une taille plus fine et en gros, un ventre plus plat. Donc, génial. Et donc, les exercices, tous étaient vraiment pensés dans cet objectif, affiner la taille et avoir un ventre plus plat. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les séances, c'était vraiment très très bien. Concernant les séances, ce qu'il y avait de cool aussi, c'est que les séances étaient débloquées à 18h30, mais qu'on avait la possibilité de les avoir en replay sur la plateforme. Donc ça, c'était cool. Si jamais vous n'étiez pas là à 18h30, vous pouviez les faire après, voire le lendemain, chose qui m'est arrivée. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ensuite, un point qui pour moi est vraiment l'aspect le plus positif de ce programme, c'est la partie alimentaire. Vraiment. Alors, là encore, vous allez vous dire, mais t'as dit qu'il n'y avait pas de jour off et voilà. Mais il n'y a que ça en fait qui m'a dérangée. Il n'y a vraiment que ça, qu'il n'y ait pas ce jour off. Par contre, à part ça, j'ai trouvé que la partie alimentaire de ce programme Be Strong était juste géniale. Vraiment géniale. Alors, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je ne travaille pas pour Caroline Rowe, je ne la connais pas. J'ai payé mon abonnement, donc elle n'est pas du tout sponsorisée. Je vous donne mon avis. Donc, pourquoi j'ai trouvé que la partie alimentaire était géniale? Comme je l'ai dit, juste avant, j'avais fait un programme alimentaire où j'avais une idée, j'avais une journée type, j'en avais qu'une seule, j'avais une journée type et à côté de ça, on m'avait dit voilà, tu peux manger ci, ça et je devais me démerder le reste de la semaine. Moi, mon gros souci, c'est que si tu me donnes une journée type, pendant la première semaine, je vais quasiment manger que ça en fait. Genre, tu m'as dit le midi, je mange du riz, pendant une semaine, je vais manger du riz. Parce que, comme je vous le disais, devoir calculer ce que je dois manger après, faire des trucs, j'ai pas que ça à faire en fait. Même si c'est pour moi, même si c'est pour mon bien, j'ai pas que ça à faire. Et c'est vrai que le problème de la majeure partie des coachs sportifs, c'est qu'ils partent du principe que les gens qui font leur programme vont s'adapter à leur programme de A à Z. Et eux ne se disent pas, et si le programme s'adaptait à la vie des gens? Et où Caroline a été hyper forte, c'est que elle a été à contre-pied de tout ce qui se fait. Elle s'est dit, ok, les gens généralement quand on leur donne un programme alimentaire, ils ne le suivent pas du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur donne une journée type et après ils doivent se démerder. Parce que si tu dis à quelqu'un, voilà la journée type et derrière tu peux manger de la patate douce, des lentilles, des trucs comme ça, on va dire ouais mais je mange quelle quantité? Ou quelle idée de recette je peux faire? Et puis derrière on travaille, on a les enfants, on a une vie qui fait que
c'est pas évident de toujours penser à ce qu'on doit manger, à toujours avoir des idées en se disant est-ce que je peux marier ça et ça, est-ce que si je marie tout ça, ça me donne le bon nombre de calories, tout ça. Et en fait, ceux qui font les programmes sportifs ne pensent pas à ça, ils pensent pas que derrière, on a déjà une charge mentale qui est hyper importante, surtout nous les femmes, et que derrière, on n'a pas envie de rajouter à cette charge mentale le fait de devoir calculer ce qu'on doit manger. Et le programme, lui, était juste du pain béni parce que pendant un mois, tous les jours, matin, midi, encas et soir, j'avais tous mes menus. Tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la charge de travail que c'est pour son équipe, mais vraiment, tous les jours, pendant tout le mois de juin, matin, midi, encas et soir, j'avais tous mes menus. Et en plus, c'est pas fini. J'avais tous les menus. Chaque menu avec un nombre de calories. C'est-à-dire que le matin, je sais que ce que je vais manger, c'est 7 apports en calories. Si par exemple, comme le jour... ah oui, un autre truc que j'avais pas aimé, il y avait de la soupe au mois de juin. Il y avait des veloutés. Alors c'est peut-être que moi, mais je me dis, manger des veloutés en été, non, en fait, non. Donc les jours où il y avait des veloutés, je l'ai fait une fois, et après tu dis, il fait 30 degrés, je suis en train de manger un velouté. Et à la fin du velouté, tu dis, ouais, c'est pas cool en fait, c'est pas cool. Et en fait, après, ce que j'ai fait, j'ai regardé les calories du velouté, et dans l'application, il y a une partie mes recettes. Dans cette partie mes recettes, il y a donc petit déjeuner, déjeuner, encas, dîner, mais en plus, vous pouvez sélectionner le repas que vous voulez en fonction des calories. Ce qui fait que, je dis un truc bateau, mon velouté, il fait 100 calories. Voilà, je ne veux pas manger ce velouté. Je vais dans la partie, si c'est pour le dîner, dîner. Je regarde ce qui se rapproche en nombre de calories de mes 100 calories que je suis censée manger et je prends un plat que j'aime et je le fais. Et j'ai trouvé ça, mais d'une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce qu'en fait, en début de semaine, je fais mes courses pour la semaine et voilà. Et c'est tout. Donc, si vous avez envie de faire ce programme, je vous conseille vraiment de regarder les repas à la semaine, regardez ce qui vous botte ou pas. Ce qui vous ne botte pas, regardez dans la partie recettes par quoi vous pouvez changer et vous faites vos courses en début de semaine. C'est fait et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Oui, mais je sais pas quoi manger ce soir. Non, tout est fait pour vous faciliter l'existence et j'ai adoré. Pour moi, vraiment, cette partie alimentaire, c'est la meilleure chose de ce programme. Vraiment. J'ai pas connaissance d'autres programmes qui soient comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'était la pépite de ce programme. Je me répète, mais vraiment, j'ai été tellement emballée par la partie alimentaire que voilà. Alors, après, de manière objective, j'ai pas aimé tous les plats. Par exemple, il y avait un banana bread. J'ai pas compris. Alors oui, les parties sucrées. On est dans un programme sportif. Les parties sucrées sont liées au programme sportif, donc ne sont pas très sucrées. J'ai du mal avec ce concept. C'est comme la cuisine sans beurre. J'ai du mal avec ce concept. Du Coca Light, j'ai du mal avec ce concept. Donc quand je mange un dessert, ou un gâteau, ou un banana bread, faut que ce soit sucré. Sinon, je mange du pain. Voilà. Donc moi, je rajoutais un tout petit peu plus de sucre, parce que psychologiquement, si c'est fait pour être sucré, faut que ce soit sucré. Voilà. Mais encore, ça c'est moi. Il y a des gens pour qui je suis certaine que ça n'a pas du tout été un problème. Moi, la partie sucrée, à mon sens, et pourtant je suis pas du tout un bec sucré. Hein. Pourtant, moi je suis plutôt team salé. Mais la partie sucrée, j'ai rajouté un tout petit chouïa de sucre parce que des fois ça manquait. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment génial. Il y a Doudou qui est dehors, qui est en train de prendre son petit goûter que je vais aller rejoindre tout à l'heure. Bref, la parenthèse se ferme là. Mais vraiment, voilà, la partie alimentaire était géniale. Donc, pour les parties positives, en gros, c'est ça. Maintenant, je vous donne ma conclusion. Alors, je me suis beaucoup répétée pour la partie positive, mais c'est vrai que, en gros, j'ai adoré ce programme. Vraiment, j'ai adoré ce programme. Rien n'est parfait, donc forcément, il y a de l'amélioration à faire. Tout est perfectible, forcément. Et les points négatifs, c'est rien de méchant, en vrai. Vraiment, parce que
tout le reste, en fait, il y a tellement de points positifs que c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Si vous avez envie d'un bon programme complet, parce que pour moi, la force de ce programme, c'est vraiment complet. Il y a une partie aussi développement personnel. Je vous l'ai pas dit, il y a une partie développement personnel aussi qui apporte encore de la valeur à ce programme. Pour moi, c'est le programme le plus complet que j'ai eu à faire à ce jour. Et juste pour ça, malgré les points négatifs, c'est que du bonus, quoi. C'est que du bonus, c'est que du plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce programme, vraiment. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps, parce que j'ai kiffé ce programme. Maintenant que je le dis, ouais, c'est ça. Il était cool, le programme. Il était cool. Et j'ai vraiment vu des résultats. Donc, d'ailleurs, en parlant des résultats, je vous mets... attendez, je vais chercher ma petite fiche. Je reviens pour vous dire combien j'ai perdu. Alors, ce qui a été positif aussi, bien sûr, ce sont les résultats. Parce que, alors oui, l'alimentation c'est bien, le sport c'est bien, mais est-ce que j'ai eu des résultats? Oui. Et d'ailleurs, pour ce qui est des résultats, ce qui a été vraiment cool, c'est au niveau de la digestion. Au niveau de la digestion, dès la première semaine, j'ai vu un résultat mais significatif. C'est-à-dire que moi qui juste avant avait du mal après manger à me sentir bien, là, dès la première semaine, ça a été réglé. Dès la première semaine après manger, déjà, je me disais, en sortant de table, je n'ai pas faim, mais je n'ai pas trop mangé. Donc ça, c'était un changement mais radical. Je mangeais suffisamment et c'était bien et je n'étais pas lourde. Pour moi, c'est vraiment mais génialissime. Vraiment, en fait, cette sensation de lourdeur est tellement... Mais c'est pas vivable, en fait. C'est vraiment pas vivable et vraiment, le premier résultat que j'ai vu, ça a été ça. Donc, je me suis sentie plus légère très rapidement. Cette sensation de dégonfler aussi au niveau de l'estomac très rapidement. Comme je vous ai dit, dès la première semaine, ça a été réglé. Ensuite, maintenant, au niveau physique, j'ai perdu 1 kg. En un mois, j'ai juste perdu 1 kg. Pour moi, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. C'est-à-dire, j'étais à 71 kg. Aujourd'hui, je suis à 70 kg. Je n'ai pas perdu mes 4 kg, mais en fait, pour moi, le chiffre sur la balance, c'est pas bien grave. Moi, ce qui est important, c'est la sensation du corps. Donc, ne pas me sentir lourde, ne pas me sentir ballonnée tout le temps, ça c'est le plus important. Et ensuite, c'est comment je me sens dans mes vêtements. Si dans mes vêtements, je suis hyper cintrée et que je me dis, ben, je vais devoir changer ma garde-robe, ça ne va pas. Là, effectivement, je n'ai perdu qu'1 kg, mais je ne suis plus ballonnée, je n'ai plus cette sensation de lourdeur et je me sens bien dans mes vêtements. Et ça, c'est ce que je voulais en vrai. En vrai, l'objectif, c'était ça. Donc, je n'ai perdu qu'1 kg, mais derrière, au niveau des épaules, j'ai pris plus 3 cm. Donc, pas grave, moi, ça me va. Ensuite, au niveau de la poitrine, j'ai pris plus 4 cm. Moi aussi, toujours là, ça me va. Au niveau des bras, j'ai rien pris, donc on est à 0. Au niveau de la taille, et c'est là où la transformation a été la plus radicale, j'ai perdu 6 cm en un mois. C'est énorme. 6 cm en un mois, c'est énorme. Et c'est là où je me dis que ça a fonctionné parce que l'idée de ce challenge, comme je vous l'avais dit, c'était affiner la taille, perdre du ventre. J'ai perdu du ventre, j'ai affiné ma taille. Moins 6 cm en un mois, c'est vraiment beaucoup et je suis hyper contente. Et au niveau des cuisses, j'ai perdu 2 cm. Alors là, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en fait, je voulais pas perdre des cuisses. Je veux pas perdre des cuisses. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des cuisses musclées, d'avoir un petit peu plus de fesses. Par contre, d'avoir une taille fine. Oui, je sais, toutes les meufs veulent ça. Non, pas toutes. Des fois, il y a beaucoup de femmes qui veulent vraiment tout affiner. Moi, j'adore les formes. C'est pour ça aussi que la balance, je m'en fous. J'adore les formes. Moi, ma femme parfaite, c'est un mix entre Beyoncé, J.Lo, Serena Williams. Voilà, c'est un mix entre ces femmes-là. Et je travaille pour ça. Mais donc c'est vrai que perdre des cuisses, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais j'ai perdu du gras parce que mes cuisses sont en train de se dessiner. Donc c'est pas non plus méchant. J'ai bien perdu, on va dire. Voilà, j'ai bien perdu. Mais au final, les résultats sont là. J'ai perdu au niveau de la taille et je suis vraiment, vraiment hyper contente. Donc ce challenge a fonctionné. Je vais continuer à bosser un petit peu. De toute façon, j'ai pris un programme de 3 mois. Je me suis abonnée pour 3 mois, donc je vais continuer à bosser avec l'application Be Strong.
elle est vraiment bien pensée. Vraiment, elle est très très bien pensée. Il y a de tout, il y a de la musculation, il y a du pilates, il y a du yoga, il y a de la danse. Il y a de la danse, donc ça c'est génial. Elle est vraiment bien pensée, elle est vraiment bien pensée. Donc si vous recherchez une application pour faire du sport, vraiment, je vous conseille cette application, elle est vraiment bien. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sponsorisée, ce n'est que mon avis personnel. Et voilà, j'espère que ça vous aidera si jamais vous êtes dans cette quête de faire du sport. Cette vidéo n'est pas faite pour vous dire qu'il faut perdre du poids ou quoi que ce soit. Vous faites du sport pour ce que vous voulez, vous êtes des adultes. Voilà, je ne suis pas du tout dans cette démarche de donner des conseils. Voilà. Je déteste ça, les gens qui ont l'impression qu'ils doivent donner leur avis sur tout, leurs conseils sur tout. Même si là, c'est une vidéo avis, mais c'est une vidéo avis pour vous aiguiller en fonction de mon vécu et c'est plus ça. Voilà, je vous donne ma perception des choses comme je l'ai vécu et maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Cette vidéo se termine maintenant. Dites-moi si vous avez fait ce challenge. Si oui, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti, est-ce que ça a fonctionné pour vous? Et je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas à partager. Oh, j'ai du mal. Mais on est samedi, là je suis en train de tourner la vidéo, on est samedi, c'est l'heure de l'apéro et voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si des gens ont peut-être besoin de s'abonner à une application. Allez-y, ça peut peut-être aider. Et sur ce, je vais terminer là parce qu'il fait chaud. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à taguer Caroline aussi, peut-être qu'elle sera contente de voir mon avis. Donc n'hésitez pas à lui partager la vidéo aussi. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.